Le locataire est tenu à 2 obligations principales. Il doit faire un usage raisonnable du bien loué, il est tenu de payer le prix du bail. Il est également tenu à d'autres obligations prévues par le Code civil, telles que l'obligation d'entretenir et de réparer le bien loué ou de meubler les locaux loués. Les parties peuvent par ailleurs prévoir d'autres obligations pour le locataire. Le bon usage des lieux loués, l'usage raisonnable des lieux, la jouissance normale des lieux. Le locataire doit faire un usage raisonnable de son logement, ce qui signifie qu'il doit en prendre un soin normal et ne pas abuser de la jouissance que le bail lui accorde. D'une manière générale, l'abus de jouissance peut être caractérisé par la violation des stipulations du bail, voire de celles du règlement de construction, que l'immeuble soit ou non en copropriété. Par exemple, selon la loi, le bail peut interdire la présence de chiens d'attaque dans les lieux loués, tout comme le règlement de copropriété peut restreindre l'usage des parties privatives. La commission des clauses abusives rappelle cependant qu'il ne peut être porté atteinte à la libre jouissance des lieux loués. Notamment, le locataire est libre de faire occuper le lieu loué par les personnes de son choix. L'abus de jouissance. L'abus d'usage reproché au locataire relève de l'appréciation du juge. Les tribunaux ont constaté l'abus d'usage dans des cas très divers, tels que la détérioration du logement suite à des actes du locataire qui ne relèvent pas de l'usage normal des lieux loués, le défaut de précaution pour éviter le gel des canalisations, l'encombrement anormal des lieux, des travaux entrepris sans l'autorisation du bailleur, la reconstruction en béton armé d'un bâtiment en bois à caractère traditionnel, etc. Si le bail n'interdit pas au locataire de modifier l'état des lieux, la seule obligation du locataire est de les remettre dans leur état initial en fin de bail. Le locataire ne viole donc pas son obligation d'user raisonnablement des locaux en modifiant l'état des lieux, à condition toutefois que les travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble et qu'il laisse les locaux conformes à leur destination. Par ailleurs, le locataire doit veiller à communiquer à son propriétaire le dossier technique des travaux envisagés, sinon, encore une fois, cela entraîne l'application de la clause résolutoire du bail. En revanche, le locataire qui ignore la clause du bail, lui interdisant de procéder à des travaux de démolition ou de percement de murs sans l'accord express et écrit du bailleur, va s'exposer à la résiliation de son bail. En effet, il est peu probable que les juges puissent limiter la portée de cette clause claire et précise aux seuls travaux de démolition ou de percement affectant le gros œuvre. En présence d'une telle clause d'ailleurs, les juges ne peuvent se contenter d'une autorisation orale. Dans ce cas, une trace écrite est exigée. À l'opposé, on peut considérer comme valable le motif de la totale vétusté des locaux. Les travaux réalisés avec soin étaient nécessaires. Dans ce cas, la gravité des faits peut être tempérée et le locataire ne risque pas de résiliation. Enfin, même l'appréciation des couleurs choisies par le locataire pour rafraîchir l'appartement loué peut être envisagée comme une détérioration des lieux. Que pensera en effet un propriétaire d'un salon aubergine et lilas? La jouissance paisible. L'obligation de jouissance paisible des lieux par le locataire inclut également le comportement de ces derniers à l'égard du voisinage. Des injures écrites répétées peuvent justifier la résiliation judiciaire du bail. Il en est de même d'une activité illégale exercée par une locataire devant son immeuble ou de comportements bruyants répétés pendant la nuit. Que dire de la détention d'un animal dangereux, par ailleurs interdit par la réglementation à laquelle se réfère le bail? Le locataire doit également répondre des personnes qui l'accueillent volontairement dans son logement, et notamment des enfants vivant sous son toit, même s'ils sont majeurs. Les troubles de voisinage peuvent s'avérer d'une gravité telle qu'ils justifient la résiliation du bail. Si les troubles prennent la forme de violence à l'encontre des autres locataires, la résiliation du bail pour violation de l'usage paisible des lieux ne peut être prononcée qu'à une condition: s'il est établi qu'il existe un lien de causalité directe entre ces troubles et une faute du locataire concernant l'usage paisible des lieux. En revanche, si les violences sont dirigées contre le bailleur ou ses employés, la justice n'a jamais exigé le même lien. Il en a été ainsi lorsque le fils d'un locataire a commis des violences répétées sur les salariés du bailleur. Cela a constitué spontanément un manquement à l'obligation de jouissance paisible et justifié la résiliation du bail. Si le locataire est l'auteur de troubles anormaux de voisinage et que la victime a obtenu du bailleur qu'il l'indemnise, comme elle est en droit de le faire, le bailleur a un recours contre son locataire, à condition, encore, que la nuisance résulte d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations découlant du bail. Prenons un exemple. Un locataire condamné pour trouble anormal de voisinage peut se retourner contre le bailleur si la condamnation trouve son origine, ou son aggravation, dans le manquement du bailleur à ses propres obligations. Si le locataire est responsable des agissements des occupants, il appartient pourtant au bailleur qui souhaite résilier le bail d'apporter une preuve suffisante que les locataires n'ont pas respecté leurs obligations.